Allez, c'est parti. Première carte. Ouf. Dispute. Alors, ça peut parler de conflit. Soit dans le cadre de votre travail, dans le cadre de votre famille, de votre couple. Ça peut être aussi des conflits extérieurs, hein, des conflits extérieurs. Mais en tout cas, ouais, il y a de la tension dans l'air là. Il y a de la tension dans l'air. Alors, ce serait peut-être justement le moment de vous poser les bonnes questions. À ce moment-là, justement. Alors, sauf si ça parle des conflits extérieurs hein, en France. Là, c'est autre chose. Si ce sont des conflits personnels, c'est que peut-être vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous n'êtes pas sur la bonne route. Hein. N'oubliez pas que lorsque vous rencontrez des obstacles, des difficultés, quelles qu'elles soient, c'est qu'il y a quelque chose à modifier, il y a quelque chose à réajuster. Donc il y aura peut-être des questions à se poser là. Alors, on va la mettre, on va essayer de toutes les voir, ce serait bien. Là, ça, on va peut-être le mettre, on va l'enlever. Je vais le mettre plus haut. Voilà. Ah bah justement, un obstacle, là, une carte d'obstacle. Ah, je suis Dieu, je suis tout puissant. Alors là, on voit un personnage qui a l'air de souffrir, qui se prend comme des pics dans le corps. Ouais, alors j'ai l'impression que vous allez certainement vous prendre pour Dieu. Et c'est pour ça que des disputes, des querelles, des conflits vont vous faire face. Parce que vous allez peut-être vous surestimer vos capacités. Alors par rapport à une situation quelle qu'elle soit. Et vous allez manquer d'humilité, de compréhension peut-être aussi vis-à-vis de la situation. Ouais. Essayez de revenir à plus d'humilité à ce moment-là. Hein. Mais là, visiblement, vous allez vers des conflits parce que soit vous croyez trop en vous, vous vous surestimez, et peut-être aussi, enfin, vous allez vous surestimer. Je le dis au présent, mais bon, ce sera plutôt dans 6 mois. Vous n'allez, c'est comme si vous, moi ce que je vois, c'est comme si vous n'alliez pas prendre de précautions. Vous allez foncer tête baissée, sans réfléchir, sans planifier, en vous prenant pour, je sais pas, oui, en surestimant votre pouvoir. Moi, c'est ça que j'entends. Tu confirmes, Michael? Ouais, c'est ça. Le guide. Alors là, moi, ce que je vois, c'est qu'il va falloir... Alors, peut-être que vous serez peut-être dans cette dynamique, mais je pense que ça va s'imposer à vous. Au vu de ce qui va se produire là, communiquer avec votre guide, avec vos guides, peu importe, sera vraiment une priorité parce que vous aurez dépassé les bornes là. Alors, soit c'est un conflit extérieur, hein, je ne sais pas. Est-ce que tu parles d'un conflit personnel, Michael? Oui, c'est un conflit personnel. Bon, voilà. Donc, vous aurez dépassé les bornes, vous aurez été trop loin. Vous vous serez peut-être pris pour ce que vous n'êtes pas, je ne sais pas. Mais là, il y a un conflit, il y a une dispute, hein, je ne sais pas à quel niveau. Et il deviendra nécessaire là de vous tourner vers vos guides. Hein, ouais. Il faudra consulter vos guides là. Vous n'aurez pas le choix. Vous serez obligé de revenir à ça. Peut-être que vous vous entêtez à ne pas, que vous résistez en fait à ne pas, à contacter vos guides. Vous résistez à vous reconnecter à votre part divine. Voilà, au bout d'un moment, c'est ça en fait. Hein, quand on refuse d'aller vers le chemin qui est le nôtre, hein, on est tous amenés à se reconnecter à notre part divine. Hein, on s'est incarné pour ça, hein, pour accomplir notre mission divine et aider ce monde. Si vous résistez à ce chemin, voilà ce qui se passe. Hein. Et ouais. Donc là, à mon avis, ce sera inévitable. Peut-être que même vos guides, c'est peut-être vos guides qui vont vous mettre face à ça, pour vous pousser à vous reconnecter à vous. Ouais, Michael me confirme, hein, c'est bien ça. Dites, je suis désolée. On va les coller parce que j'ai peur qu'il passe
assez de place pour tout mettre. Dites, je suis désolée. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir la jouer mea culpa, j'arrive même pas à le dire, par rapport à quelqu'un. Peut-être que ce conflit va être lié aussi à une personne. Peut-être que vous aurez été trop loin par rapport à ça. Et il va falloir faire la paix. Prendre du recul, avoir des prises de conscience par rapport à cet échange, par rapport à cette situation, par rapport à ce conflit. Et reconnaître peut-être vos erreurs. Vous apaiser, vous calmer. Être peut-être moins orgueilleux. Ou reconnaître simplement vos faiblesses. Synchronicité. Ouais. Et vous tournez vers les signes. Être à l'écoute des signes. C'est ça avec les guides. Je pense que dans 6 mois, vu ce que vous allez affronter là, ça va vous remettre un petit peu les pendules à l'heure, en fait. Vous allez vous sentir obligé de revenir à vos guides. Vous allez reconnaître vos torts, vos erreurs. Peut-être que vous avez été trop loin. Et là, vous allez sentir qu'il est temps d'écouter les signes autour de vous. Et vous allez les voir. Vous allez les reconnaître et vous allez vous laisser porter par ça. Et vous allez ressentir comme une sorte d'apaisement. Regardez, le personnage a les yeux tournés vers le ciel, là. Donc vous allez vous tourner vers votre part divine. Vous allez vous tourner vers le divin. Ben voilà, au moment où je dis ça. Chakra coronal, c'est le chakra de la connexion spirituelle. Voilà, c'est ce qui va se passer. Vous allez enfin comprendre de vos erreurs. En fait, c'est ça, le divin, l'univers. Lorsque vous n'écoutez pas votre part divine, lorsque vous n'écoutez pas le chemin qu'on trace pour vous, pour justement vous reconnecter à la meilleure part de vous-même, qui vous mènera vers le meilleur de votre vie, vers le meilleur de votre être. Si vous n'écoutez pas, le divin emploie les grands moyens pour vous secouer et pour vous mettre face à vous-même. Et là, on le voit ici. Donc finalement, vous allez reconnaître vos torts, quelle que soit la situation. Et c'est cette situation conflictuelle, explosive et douloureuse. On voit que le personnage, il se prend quand même des je sais pas, des aiguilles, des grosses aiguilles dans le corps. On voit qu'il souffre. Eh bien, c'est ça qui va vous remettre les pendules à l'heure. Et vous allez vous tourner vers le divin. Et là, vous allez entendre les signes, vous allez les voir. Il va se manifester des synchronicités dans votre vie. Tout va arriver au bon moment. Ça va être comme quelque chose de fluide. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut encore en mettre. Je pense que je vais un peu les chevaucher, sinon on ne pourra pas tout mettre. Tac. On voit toujours la première. Le gardien du feu. Enflammez vos passions. Bon, après cette reconnexion à votre part divine, forcément, c'est logique, vous allez entendre et recevoir votre potentiel divin. Enflammer vos passions, c'est-à-dire votre potentiel divin. Vous allez enfin écouter vos rêves et vos passions et les suivre. C'est une continuité logique, là. Là, vous allez comprendre que la voie à suivre, c'est plus celle du devoir, des obligations, des contraintes, des dictats de la société, de ce que votre famille ou vos proches vous disent, vous conseillent ou vous imposent. Mais là, vous allez écouter votre voix intérieure, la voix de votre âme, qui vous mène naturellement vers vos passions, vos rêves, vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui réveille vos passions et votre joie de vivre. Et là, on le voit, ça va s'enflammer. Mais s'enflammer, c'est-à-dire la lumière de votre créativité et de votre enfant intérieur aussi, puisque les passions, les rêves sont reliés à l'enfant intérieur. On le voit là. Ok. L'esprit du renard. Soyez réactif. Alors là, je pense que vous allez peut-être rencontrer une ou des situations où il va falloir réagir tout de suite.
C'est-à-dire saisir l'opportunité, saisir une opportunité, peut-être reliée justement à une passion, à votre nouveau choix de vie, votre nouvelle activité, qu'elle soit professionnelle ou simplement une passion pour vous, hein, que vous allez suivre pour aider les autres, par exemple, parce que la mission d'âme, le potentiel de l'âme, c'est toujours pour aider les autres, pour aider le monde. Hein, on s'est incarné pour ça. Donc là, apparemment, il va falloir être rusé et peut-être suivre les signes, mais les suivre tout de suite, être spontané, être réactif, ne pas laisser passer une belle opportunité qu'on va peut-être vous proposer ou qui va se présenter à vous. Hein? Alors, je regarde s'il y a encore la place de mettre 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Faut que j'en mette 10 en haut et 10 en bas. Tac. Voilà. Ça va, on voit encore. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Eh ouais, ça, ce sont vos trésors intérieurs. C'est-à-dire à l'intérieur de vous, c'est tout votre potentiel divin là, les passions qui s'enflamment. Vous allez découvrir un trésor. Mais je pense aussi, si vous êtes réactif, si vous êtes spontané, si vous suivez tout de suite une idée, peut-être qui va germer à l'intérieur de vous, ou simplement quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, ou une situation qui va se présenter à vous. Et si vous suivez justement ça, vos passions, votre cœur, ce qui vous fait plaisir, de façon spontanée, vous allez trouver ça, un trésor. Alors ça peut être un trésor intérieur, des passions, des qualités, des dons, des talents, mais ça peut être aussi quelque chose de matériel. Un cadeau, ça peut être de l'argent, ça peut être, je sais pas, quelque chose de plus matériel en tout cas. Hein? Mais là, on voit sous la surface se cache une grande richesse. C'est-à-dire que peut-être, en apparence, vous n'allez pas voir ce trésor. Il va falloir creuser. Mais peut-être que pour savoir où creuser, il va falloir écouter les signes et vous laisser guider spontanément. Voilà ce que j'entends. Équilibre. On voit tout. Alors, j'en ai 5 là. Ah ouais, parfait. Équilibre. Alors là, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Il va falloir trouver un équilibre. Peut-être aussi que ces richesses que vous allez retrouver, que vous allez découvrir, vont vous redonner l'équilibre. Est-ce que c'est plutôt ça, Mickaël? Ouais, c'est ça. Je regarde l'heure aussi pour pas dépasser. Vous allez retrouver l'harmonie grâce à ces découvertes. Oui, pourquoi? Parce que vous aurez écouté enfin la voix de votre âme, la voix de votre enfant intérieur, qui aura réveillé votre véritable potentiel et qui aura remis les pendules à l'heure. Donc là, vous découvrez votre potentiel, toutes ces richesses et vous retrouvez l'harmonie. C'est logique. L'harmonie, notamment peut-être par rapport à cette situation explosive, mais peut-être aussi et certainement par rapport à toutes les situations dans votre vie. Parce que se reconnecter à son potentiel divin, ça réharmonie, ça rééquilibre tout, dans tous les domaines. Hein. Donc là, on le voit ici. Il y a un équilibre retrouvé. Voilà, une nouvelle vitalité. Alors, si vous aviez des soucis de santé, si vous vous sentiez ou si vous allez vous sentir fatigué, éprouvé, découragé, démotivé, peu importe pourquoi, là, vous serez, en tout cas dans 6 mois, vous serez dans une nouvelle vitalité. Vous allez retrouver de l'énergie, un dynamisme qui vous portera plus loin, qui vous permettra d'avancer vers vos projets, qui vous aidera peut-être aussi à vous sentir plus en harmonie dans votre famille, dans votre couple, avec vos amis. Mais là, une nouvelle vitalité, moi je vois quelque chose qui vous fait renaître, qui vous redonne une nouvelle jeunesse, j'entends aussi. Ah, et puis toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il y a une idée de joie, de joie de vivre. Je vois l'enfant intérieur
les couleurs des fées. Hein. L'arc-en-ciel, c'est vraiment les couleurs des fées qui ont souvent un rayonnement arc-en-ciel. Je vois l'enfant intérieur, la joie de vivre, la légèreté, l'insouciance. Le personnage joue de la musique, donc il y a vraiment une idée de vibration aussi. Vous serez plus en harmonie avec vos vibrations. Voilà, ouais, vous allez péter le feu là. L'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas. Difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Bon. Alors, on revoit toujours ce côté prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Je suis Dieu, je suis tout puissant. Peut-être que à un moment donné, il va falloir faire profil bas. Moi, j'entends une certaine... J'entends l'ego, moi. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon. Peut-être que vous allez avoir des piqûres de rappel du divin concernant votre ego à un moment donné. Il va falloir être plus humble. Et vous tourner vers votre intérieur. Mais je pense que c'est surtout à la suite de ça, hein, c'est ça, Michael, hein, à la suite de cette explosion-là, ou de ce conflit. Voilà. Petit à petit, vous allez vers ça, et vous allez comprendre qu'il est temps de passer de l'ego à l'âme, en fait. Ouais, vous serez plus humble. Pourquoi ? Parce que vous serez à l'écoute de votre monde intérieur, de votre sagesse. Et vous n'aurez pas besoin de briller devant tout le monde, de vous mettre en avant, moi je, etc. Vous serez capable de briller tout en restant en retrait. La lumière de votre âme qui rayonnera suffira pour attirer les bonnes personnes, les bonnes situations, etc. Ce sera un rayonnement sain, pur, naturel, authentique. Donc c'est ce que j'entends dans cette carte, l'obscurcissement de la lumière, c'est la lumière qui est trop brillante, qui n'est pas naturelle, qui est artificielle, superficielle, la lumière de l'ego en fait. Alors on va le mettre comme ça. Le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour, vous voyez ? Vous allez en fait de nouveau vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il y a une transformation, il y a des petits papillons partout. Et le petit bébé, là, il est assis sur un champignon comme dans un couffin. Il est en sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité. Et vous allez écouter vos rêves, écouter vos passions. Le voilà, hein, soyez réactifs, il y a une idée de spontanéité. Vous allez vous faire confiance, être dans l'instant présent et vous faire plaisir. Et c'est pour ça que vous allez retrouver une nouvelle énergie. Et l'harmonie, parce que vous serez en total alignement avec votre part divine et votre enfant intérieur, bien sûr. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Ouais, vous allez découvrir, j'entends vous allez oser aller vers l'inconnu, vous allez vous laisser porter vers l'inconnu. Et en acceptant justement d'aller au-delà des normes, au-delà de vos limites, vous allez au-devant de quelque chose de magique, quelque chose de merveilleux, qui va vraiment vous bouleverser intérieurement. Hein. Les mois, il y a quelque chose, ça va réveiller peut-être des larmes, mais des larmes bénéfiques. Quelque chose qui va vous toucher profondément. Mais pour ça, il faut oser aller dans l'obscurité, dans l'inconnu, là où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Il faut oser marcher sur des sentiers inconnus, oser tenter peut-être de nouvelles choses, sans crainte, faire confiance intérieurement, mais c'est ce que vous allez faire. Parce que quand on ose entrer dans une forêt, le soir, la nuit, quelque chose de mystérieux, ça peut être inquiétant. Mais là, ça parle de forêt enchantée, où la magie est là, le merveilleux est là. Et bien, c'est ce que vous allez rencontrer. Mais je pense que vous allez peut-être d'abord le rencontrer à l'intérieur de vous, parce que la forêt, c'est quand même le monde intérieur.
Et tout ce que vous vivez à l'intérieur se concrétise à l'extérieur aussi. Donc c'est ce qui va se passer. Hein. Et vous allez être bouleversé par ces découvertes que vous allez faire. Ça peut être des découvertes intérieures, mais ça peut être aussi des découvertes à l'extérieur. On voit là, ça parle de trésors quand même. Peut-être que vous allez rencontrer des choses extraordinaires à l'extérieur. Je sais pas, vous allez peut-être faire la rencontre d'un extraterrestre, vous allez peut-être voir un ovni dans le ciel, c'est ce que je vois là, enfin, je sais pas. Mais il y a quelque chose de ce type, j'entends. C'est ça, Michael, hein. C'est ce que tu me fais comprendre. Oui, ouais. Il y a quelque chose de magique, vous allez rencontrer quelque chose de magique. Bah là, on voit déjà... donc le bélier, feu printanier. On voit le personnage avec un bâton qui fait tourner comme de la magie justement. Élancez-vous, osez, agissez. Donc là, vous allez retrouver ce dynamisme, cette confiance en vous pour agir, pour oser dépasser les limites, pour oser suivre vos rêves, oser concrétiser des idées. Là, vous reprenez votre pouvoir, hein, c'est clair. Le bélier, le feu printanier, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence, qui s'initie. Peut-être que vous allez vous positionner en tant que leader aussi par rapport à un groupe de personnes. En tout cas, il y a votre feu intérieur qui va se réveiller. On le voit ici, enflammer vos passions. Hein. Le gardien du feu, il y a un dragon là aussi. Il y a une idée de dynamisme, d'énergie spirituelle qui va se réveiller et qui va vous pousser vers l'avant. Hein, on le voit, le personnage il est déterminé. Là, vous allez foncer là. Il y a quelque chose qui va se réveiller en vous. L'homme vert. Voilà, initiative, fertilisation, action. Vous voyez? C'est vraiment ça. Mais là, pour avoir la place. Il y a quelque chose de fécond qui va en fait germer. On voit plein de pousses partout. Ça va germer et voilà, ça sera l'abondance. Donc vous allez concrétiser une action, quel que soit le domaine, qui va porter ses fruits. Là, il y aura de belles initiatives ou une belle initiative. Hein. C'est clair. Le brouillard. Et ça va vous sortir de la confusion. Vous allez sortir de ça. Si vous étiez dans la confusion par rapport à une situation, par rapport à votre vie, par rapport à votre avenir, eh bien, dans 6 mois, ça va se déblayer tout ça. Vous allez nettoyer le brouillard. La lumière va se faire. Voilà. Pour laisser place à la joie. Comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Voilà. Vous allez sortir de l'égarement, de la confusion. Vous saurez exactement qui vous êtes, quoi faire, où vous diriger et à qui faire confiance. Là, il y a un rayonnement, là. Il y a du bonheur, là. Voilà. Voilà vers quoi vous allez. Voilà où vous en serez dans 6 mois. La perfection de votre vie. Vous voyez, on voit toujours la forêt, mais elle s'éclaircit. Il y a de la lumière au-dessus. Vous vous élevez. Hein, il y a une idée d'élévation avec les sapins. On voit ça monte en plus. Et là, il y a la lumière blanche derrière. Voilà. Vous allez vers la perfection de votre vie. Vous allez enfin vous réaliser. Vous allez enfin vous trouver. Vous serez dans cette énergie-là. Et on termine avec les possessions. Objets personnels, finances, biens personnels, trésors. Ben voilà, ça reparle de trésors. Vous allez récolter. En fait, vous allez récolter le fruit de votre labeur, le fruit aussi de vos compréhensions, de vos prises de conscience par rapport à différentes choses. Et parce que vous aurez compris tout ça, vous allez poser les bons actes. Vous allez attirer les bonnes énergies parce que vous aurez changé, votre énergie se sera transformée. Donc là, vous allez récolter. Il y a de l'abondance qui arrive là. Peut-être que on va vous offrir un cadeau. Peut-être que c'est vous qui allez offrir ou partager quelque chose aux autres. Mais là, je vois de la richesse en plus avec le trésor ici, la fertilisation là.
il y a quelque chose de beau qui va arriver là. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir.